Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui se présente à vous sous sa forme Extra Ball, sa déclinaison simple, brève mais savoureuse qui nous permet de mettre en lumière un film du moment, en l'occurrence Grimsby, agent trop spécial de Louis Leterrier avec Sacha Baron Cohen, et on va en parler avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Thomas. Nos Ciné Extra Ball spécial Grimsby, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors ça raconte quoi Grimsby, j'ai envie de dire que Grimsby, parce que Grimsby, agent trop spécial, c'est vraiment nul à chier comme nom, mais alors Grimsby, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de... Alors comment... Enfin, ça se résume très facilement, finalement, c'est une parodie à la James Bond, comme il y en a eu tant. Ouais. Donc dans l'histoire du cinéma, les Austin Powers... Même dans l'histoire des James Bond, à l'intérieur voilà, même des James Bond, il y a des parodies de James Bond. Exactement, tu penses, je m'imagine, aux Diamants sont éternels. Tout à fait. Ouais. Mais... et donc, en fait... Par là, en fait, c'était un film qui m'intéressait pas trop parce que je me suis dit, bon, ça a déjà été fait 150 fois, même si c'est avec Sacha Baron Cohen que j'aime beaucoup. Et il se trouve qu'en fait, c'est formidable. Mais vraiment, enfin, j'ai trouvé ça hilarant de bout en bout, mais parce que j'ai l'humour très gras et très, très sous la ceinture, donc moi, ça marche. Donc je préviens les gens tout de suite, c'est ultra vulgos, ultra crado, mais si vous aimez ça, vous allez vous poiler de bout en bout. Et en fait, c'est l'histoire d'un frère hooligan, pas d'un jeune hooligan qui est joué par Sacha Baron Cohen, qui a une famille et qui cherche son frère en fait pendant toute sa vie en fait, parce qu'ils ont été séparés quand ils étaient enfants. Et son frère est devenu un agent secret, très éduqué, alors que lui c'est un gros beauf anglais qui aime la bière et le foot, quoi. Et il finit par le retrouver et foutre sa vie dans la merde en fait au moment où le mec a une mission, voilà. Et c'est concept très simple, très basique, et ça joue avec tous les éléments qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'à la fois les éléments comment dire, du film d'espionnage, ouais, et à la fois les éléments beauf, hooligan, cette espèce classe même pas moyenne en fait, de l'Angleterre, quoi. Classe moyenne inférieure de l'Angleterre. Voilà. Et en fait il joue sur les deux tableaux, et alors ce qui est très réussi, c'est que le personnage est très attachant, c'est-à-dire le personnage de Sacha Baron Cohen, c'est à la fois comment dire, comme il a su le créer avec Borat, comme il a su le créer avec Bruno, un peu moins je trouve avec le dictateur, il a réussi à créer un personnage attachant qui en même temps qui brise toutes les règles de bienséance à chaque fois, quoi. Et moi je trouve que c'est le film le plus réussi de Sacha Baron Cohen depuis Borat. C'est un film qui sort de cette logique de Borat, on n'est plus dans le mi-documentaire, mi-documentaire, mi-fiction, on est dans la fiction pure. Alors, petit détail amusant, c'est réalisé par Louis Leterrier. Oui. Donc ça c'est très étonnant aussi, en fait, très, de le voir. surprenant, effectivement. Voilà, sortir des gros blockbusters pour faire ce film-là. Notamment le Choc des Titans. Voilà, le Choc des Titans, Insaisissable, l'incroyable Hulk, puis ses débuts chez Besson. Mais en fait, il y a une raison, c'est que c'est un film qui c'est un film qui se passe un peu dans les quatre coins du monde. Ça se termine notamment sur un stade de foot à la Coupe du Monde, je crois, au Brésil, si je dis pas de bêtises, puisque hooligan oblige. Voilà. Et fait intéressant, c'est que ça commence par une scène d'action en FPS, comme dans Hardcore Henry, et que je trouve personnellement plus réussi dans Grimsby. Voilà. Mais ça, c'est le métier de Louis Leterrier qui veut ça, quoi. Et il se trouve que moi, je trouve que c'est le meilleur film de Louis Leterrier. J'aurais pensé que... Non, mais c'est très étonnant parce que j'aurais pensé qu'il allait peut-être retenir un peu Sacha Baron Cohen. En fait, c'est exactement l'inverse. Alors, j'ai appris, je ne savais pas, que c'est un énorme fan de Sacha Baron Cohen, énorme fan de Borat. Apparemment, à l'époque où le film est sorti, il allait le voir une dizaine de fois en salle. Donc, je pense que voilà, il n'a pas hésité à 2 secondes quand on lui a proposé le projet. Et alors comment expliquer, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas trop envie d'éventer tous les gros gags et tout, mais t'as quand même, alors c'est quand même un film où on refile le sida à Daniel Radcliffe qui refile le sida à Donald Trump. Je n'explique pas comment, mais voilà, c'est comme ça. C'est quand même un film où on fait une référence à la scène du Sofitel, enfin l'histoire de Strauss-Kahn, voilà, avec une Nafissatou Diallo. Du cru dans le film, et un petit peu on tape un peu sur Bill Cosby au passage. Ouais. C'est quand même un film où à un moment donné, et c'est la scène la plus drôle du film, mais il faut la voir, je peux même pas l'expliquer, voilà, t'as les 2 personnages principaux, donc c'est Sacha Baron Cohen et son frère qui est joué par Mark Strong, qui doivent se planquer en fait, et qui se planquent dans l'utérus d'un éléphant. Et l'éléphant se fait baiser par un autre éléphant. Et l'éléphant se fait baiser par un autre éléphant. Et tu vois tout de l'intérieur de l'utérus.
Donc c'est on a perdu Thomas. Il faut que tu ailles voir le film, Thomas. Ça a l'air vachement bien. et la scène est complètement ouf, quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est très bien. Et voilà. Et donc ça n'arrête pas, c'est hilarant. Tu m'as tout vendu là. La famille de Hooligan est assez attachante parce que comment dire, sa femme est jouée par Rebel Wilson, c'est la femme de corpulence disons élevée qui est notamment dans Bridesmaid, qui joue la coloc de Kristen Wiig. Voilà, elle fait plein de rôles comme ça. Elle est dans Pen and Gain. Voilà, elle a toujours plus ou moins le même rôle, hein, de la cochonne, comment dire, un peu toujours presque limitée intellectuellement. Oui, voilà. Mais là, c'est un peu encore ça. Donc, mais elle est assez marrante et mine de rien, le couple est attachant. T'as une scène finale où allons-y gaiement, quoi, pour arrêter des missiles en fait qui seront lancés, ils se foutent le cul dessus, quoi. Enfin, c'est que des trucs. Enfin, c'est donc sous la ceinture à fond la caisse. C'est hyper rythmé. Enfin, ça s'arrête jamais, ça dure 1h20, hein. Le film il est vraiment hyper speed. Je pense qu'à mon avis dans le Blu-ray sortira, il y aura des scènes coupées à droite à gauche parce que c'est ce genre de film en fait où tu vois qu'ils ont ils ont privilégié le rythme et le côté allez on y va à fond la caisse, quoi. Donc voilà, c'est pas du Lubitsch, hein. mais non, ouais. T'as tout dit. non mais je dis ça pour au cas où, hein, au cas où les gens n'avaient pas encore compris, un doute. Voilà. Donc c'est pas du Lubitsch, mais c'est hyper rythmé, hyper fun, assez actuel comme toujours, c'est Sacha Baron Cohen, quoi. Ouais. Et moi je m'attendais absolument pas à me poiler comme ça pendant 1h30, malgré le fait que je suis fan de Sacha Baron Cohen, malgré le fait que ça fait Enfin, j'ai pu voir Borat une dizaine de fois moi aussi depuis que c'est sorti. Et voilà, si vous aimez ce cinéma-là, c'est vraiment drôle. C'est bas de plafond, bas de sous la ceinture. En même temps, il y a les propos un peu. C'est-à-dire que par exemple, le truc qui est assez marrant avec le personnage de Hooligan, c'est qu'à un moment donné, les mecs ils lui mettent un flingue dans la main et il se met à buter tout le monde. Et vraiment, et ça l'amuse. Il est génial. Il fait c'est génial. Et hop, il dégomme. Et la scène elle dure 3 minutes comme ça où il arrête pas de buter tout. Il y a un pigeon qui passe, bam, il le bute. Il dit c'est génial. T'as son frère qui lui dit arrête de tuer les gens. Enfin voilà, je te raconte pas tout, mais il y a tellement de trucs. Voilà, donc c'est hyper graveleux, c'est hyper méchant, caustique. Voilà, pour moi c'est le meilleur Sacha Baron Cohen depuis Borat et le meilleur Louis Leterrier haut la main, tu vois, voilà, depuis qu'il fait du cinéma, en tout cas, même si on le salue bien, quoi. Tu me l'as très bien vendu, merci beaucoup Stéphane, merci à Jules à la technique et non Grimsby, c'est en ce moment au cinéma. Merci autant que pour l'accueil, retrouvez-nous sur nosciné.com. On rappelle que Nos Ciné c'est un podcast du réseau Binge Audio, binge.audio. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir et on vous dit à très vite. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!